Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va corriger le DS numéro 2. Alors, je vous donne un petit peu les conditions, hein. C'était entre 30 et 40 minutes, sans calculatrice, très important. Et au menu, on était sur le premier chapitre, encore, ensemble de nombres. Donc on a bossé les racines carrées, les ensembles de nombres, hein, entiers relatifs, entiers naturels, etc. On a aussi bossé sur les puissances et les fractions. Alors, le devoir, il est divisé, on va dire, en deux grosses parties, une partie définition-démonstration, et puis une partie un petit peu calculatoire. Donc quand j'ai fait le DS, hein, j'étais vraiment dans l'optique d'avoir un DS qui puisse permettre aux élèves d'avoir une note qui leur donne un petit peu confiance, hein. Le début d'année de seconde est difficile, on passe dans une autre dimension, et malheureusement, ça s'est pas bien passé pour tout le monde, pour la simple et bonne raison que certains n'ont pas bien appris leur définition et encore moins leur démonstration. Alors, j'ai changé un petit peu le barème, hein. Donc j'ai mis 8 points pour le premier exercice, 5 points pour le deuxième, 3 points pour le troisième, et 6 points pour le quatrième, ce qui fait un total de 22 points. Donc 2 points de bonus. La moyenne de classe est environ, hein, j'ai 3 classes de seconde, mais je dirais pas très loin de 9. Moi, je m'attendais plutôt à une moyenne de 11, voire 12, hein. Et c'est ce qui se serait passé si le premier exercice avait bien été fait. Et donc si mes petits élèves avaient pris la peine de bien mémoriser les définitions et surtout les deux démonstrations exigibles qui étaient l'irrationalité de racine de 2 et de démontrer que 1 tiers n'est pas décimal. Ces deux démonstrations que l'on fait en utilisant un nouveau type de raisonnement qui est le raisonnement par l'absurde. Allez, sans plus attendre, on va passer au corrigé. Et petite chose, hein, la deuxième chaîne secondaire n'a pas été encore monétisée. Donc du coup, je n'ai plus le droit de mettre de lien, en fait, sous la vidéo en description. Ce que je faisais à l'époque, hein, je linkais mon Google Drive et vous pouviez télécharger le sujet. Alors ce que vous pouvez faire maintenant, c'est, là vous voyez le sujet, mettez pause, hein, faites un petit screenshot et puis récupérez le sujet en format image, comme ça vous pouvez le potasser, consacrer, on va dire 30 à 40 minutes pour le faire, et puis après vous regardez la correction. Et nous on est parti pour le corriger. Allez, let's go. Alors, premier exercice, des définitions, donc on va pas les écrire ensemble, hein. Je vais vous les donner telles qu'elles avaient été données dans le cours. Et donc on commence avec la première question, hein. Donnez la définition d'un nombre entier relatif. Un nombre entier relatif est un nombre entier qui est positif ou négatif. L'ensemble des nombres entiers relatifs est noté Z, que l'on peut représenter par l'égalité suivante. D'accord? Pas grand chose à dire, hein, si ce n'est de répéter la définition. Deuxième question, définition d'un nombre décimal. Alors, un nombre décimal peut s'écrire avec un nombre fini de chiffres après la virgule. Donc ça, c'est la définition un petit peu pour les petits. Et donc, on a rajouté une définition un peu pour les grands. Ils s'écrivent sous la forme de a divisé par 10 puissance n, avec un entier relatif et n un entier positif. L'ensemble des nombres décimaux est noté grand D. Troisième définition, la définition d'un nombre réel. Alors certains élèves ont utilisé la première définition en disant que c'était l'ensemble des nombres qu'on allait voir en classe de seconde. Et on va plutôt utiliser celle-ci, celle qui avait été donnée en cours. On va munir une droite de son origine et d'une graduation. Alors, l'ensemble des abscisses des points de l'axe ainsi défini s'appelle l'ensemble des nombres réels, que l'on note grand R. Cet axe a pour nom la droite des réels. Et on attaque la question D et on va parler de nombres irrationnels. Tous les nombres réels qui ne sont pas rationnels sont appelés irrationnels. On les note I, la réunion de I et de Q forme l'ensemble des nombres réels. Donc quand je dis la réunion, c'est que quand on regroupe tous les nombres rationnels et les nombres irrationnels, on forme l'ensemble des réels. Allez, on attaque la dernière question et on démontre que racine de 2 est irrationnelle par l'absurde. Alors grosso modo, c'est quoi un raisonnement par l'absurde? Un raisonnement par l'absurde, c'est supposer quelque chose, arriver à une contradiction en partant de cette supposition, et du coup, à la fin, supposer l'inverse de ce qu'on avait supposé au départ. C'est un petit peu l'idée résumée du raisonnement par l'absurde. Du coup, nous, on veut montrer que racine de 2 est irrationnelle. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supposer qu'il est rationnel. Donc, on peut l'écrire comme le rapport de deux entiers, A sur B, et comme toute fraction peut être mise sous forme irréductible, on va supposer que A et B sont premiers entre eux. En partant de là, on va élever au carré des deux côtés, et on va obtenir, du coup, racine de 2 est égale à A sur B, donc 2 égale à A carré divisé par B carré. Ce qui est équivalent à dire que A carré égale à 2B carré. Mais du coup, si A carré égale à 2B carré, A carré est pair, puisque c'est 2 fois un entier. Et c'est ce qu'on note ici. Et maintenant, on va essayer de conclure sur la parité de A. En partant du principe que tout nombre impair au carré donne un nombre impair, on n'a pas d'autre choix que d'accepter le fait que, forcément, si le carré d'un nombre est pair, alors le nombre au départ était lui-même pair.
Et c'est ce que je dis quand j'écris ici, ainsi A carré est pair, et donc A est pair, car le carré d'un nombre impair est impair. Mais du coup, si A est pair, on peut l'écrire comment? Bah, ça c'est un petit peu au début du cours, hein. On peut l'écrire 2 fois quelque chose. C'est ce qu'on va noter de la façon suivante. On va écrire que A s'écrit 2 fois K, avec un entier quelconque. On va réinjecter ici cette expression dans l'égalité, ici, et on va obtenir, regardons ensemble, bah du coup, 4K carré égale à 2B carré. Pourquoi? Parce que A au carré, c'est 2K le tout au carré. C'est donc 2 au carré fois K au carré, et on obtient bien 4 fois K au carré. On simplifie un petit peu, et on trouve du coup ici, bah, B carré égale à 2K carré. Et de la même façon que l'on a écrit ici, B carré est pair, et donc B aussi. Là arrive maintenant la contradiction. On avait supposé quoi au départ? Que A et B étaient premiers entre eux. Or ici, on arrive à la conclusion que A est pair, et que B est pair. Donc tous les deux sont des multiples de 2. Donc ils ne peuvent pas être premiers entre eux. Ils ont un diviseur commun autre que 1. C'est ce qu'on note ici, et c'est donc notre contradiction. Contradiction, car A et B sont supposés premiers entre eux, et c'est là la puissance du raisonnement par l'absurde, puisque cette supposition de départ nous a mené à une contradiction. On va donc accepter la proposition opposée à celle de départ, qui est donc l'opposé de être rationnel, c'est être irrationnel. Racine de 2 est donc irrationnel. Allez, on passe à l'exercice 2, et ici, il fallait classer les nombres suivants dans leur ensemble de nombres respectifs. On commence avec moins 4. Moins 4 est un entier, mais il est négatif, donc c'est pas un entier naturel, il n'appartient pas à n, et on commence avec z. Et s'il appartient à z, il appartient donc aux décimaux, aux rationnels, aux réels, mais attention, pas aux irrationnels. Un quart c'est 0,25, donc c'est un nombre décimal, un rationnel, et un réel. 4 tiers. Alors 4 tiers c'est quoi? C'est 3 tiers plus 1 tiers. 3 tiers c'est 1, et 1 tiers on le connaît très bien, c'est le fameux nombre qui fait 0,33333 jusqu'à l'infini. Donc 1 plus ce nombre-là, ça donne 1,33333 jusqu'à l'infini. Ce n'est donc pas un nombre décimal. C'est un rationnel parce que c'est le rapport de deux quantités, et c'est donc aussi un réel. Pour D, 0, c'est un entier, et donc I coche toutes les cases derrière. Pour la E, 0, 175, c'est évident, hein, c'est un nombre décimal, ok, c'est donc un rationnel, et c'est un nombre réel. Pour F, F c'est quoi? C'est 10 à la puissance 34, donc c'est 1 suivi de beaucoup de zéros, en l'occurrence ici, 34 zéros. Et donc c'est un nombre entier, et donc c'est un nombre relatif, décimal, rationnel et réel. Pour la G, moins racine de 225. Alors, j'ai demandé à mes élèves de connaître leur carré parfait jusqu'à 20. Et quand on les connaît, on remarque que 15 au carré, ça fait 225. Donc, racine de 225, ça fait 15. Mais attention, ici, il y a le moins. Donc, ce n'est pas un entier naturel. C'est un relatif. Et on coche toutes les cases jusqu'au réel. Pour 54 sur 32. Alors ici, hein, les élèves, je leur ai reappris l'intérêt de savoir diviser avec la main. Et assez rapidement sur son brouillon, on se rend compte que 54 sur 32, c'est 1,6875. C'est donc un nombre décimal, un nombre rationnel et un nombre réel. Pareil ici avec la même méthode, on pose la division à la main et on remarque que 546 est divisible par 13. On a 13 fois 42 qui donne 546, c'est donc un entier relatif, et ce, jusqu'au réel. Et pour la dernière, on connaît dans le cours une propriété suivante. Si sous la racine, le nombre n'est pas un carré parfait, alors la racine est un nombre irrationnel. Du coup ici, 34, ce n'est pas un carré parfait. Aucun nombre fois lui-même va donner 34. Pourquoi? Parce que 5 fois 5, ça fait 25, et 6 fois 6, ça fait 36. Donc on a sauté le 34. Et on peut cocher ici réel et irrationnel. Et voici pour l'exercice 2. Allez, on passe à l'exercice 3, un exercice qui n'a pas été bien réussi, et je rappelle la définition d'un encadrement, d'accord? Alors, je mets la définition ici, et on rappelle rapidement, grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que l'objectif ici, c'est de minorer votre nombre, donc ici A, c'est-à-dire trouver un nombre plus petit, et à la fois majorer votre A, trouver un nombre qui lui est supérieur, avec la condition importante que cette quantité-là, moins cette quantité-là, donne l'encadrement recherché. Donc par exemple ici, on veut un encadrement à 10 moins 1 près de 7, il va falloir trouver une quantité plus petite que 7 et une quantité plus grande que 7, en s'assurant que la plus grande moins la plus petite donne 10 moins 1 près, donc 0,1.
Et ici, ce que je vous propose pour la première, hein, c'est de poser C qui vaut 6,95. Effectivement, 6,95 est plus petit que 7. 7,05 est plus grand que 7. Et de bien vérifier que la différence des deux est égale à l'encadrement recherché. Et on va le vérifier, hein. D moins C, ça donne 7,05 moins 6,95. Et on obtient ici 0,1. Et le tour est joué. Pour le deuxième, on a 17 sur 8. Hein. Les élèves devaient effectuer la division à la main. On va l'écrire ici. Hein. Pour B, on trouve ici B égale à 2,125. Et encore une fois, ici, il va falloir trouver le bon encadrement. Et ce que je vous propose ici, c'est de prendre pour C 2,1155, pour D 2,1255. On vérifie ici que cette quantité est plus petite que celle-ci. On vérifie ici que cette quantité est plus grande que celle-ci, c'est bien le cas. Et on vérifie que la différence des deux est bien égale à l'amplitude recherchée. L'amplitude recherchée qui vaut 10 moins 2, donc 0,01. Donc D moins C égale à 2,1255 moins 2,1155. Ce qui est bien égal à 0,01. Et le tour est joué. Allez, et on passe à l'exercice 4, et ici un peu plus calculatoire. On a deux quantités A et B, et il faut montrer à la question 1 que A moins racine de 10 est un entier naturel, et que B est lui-même aussi un entier naturel. Alors A, on remarque rapidement qu'on a une racine au dénominateur. Il va falloir utiliser du coup la quantité conjuguée. Rapidement, puisque ça fait partie du programme de seconde, on va, pour s'en débarrasser, multiplier le numérateur et le dénominateur par la quantité conjuguée du dénominateur. Alors la quantité conjuguée, c'est simplement mettre le signe opposé qui sépare les deux quantités. Donc ici, on a 4 moins racine de 10. Donc la quantité conjuguée, c'est 4 plus racine de 10. Quelle est l'idée? Faire apparaître au dénominateur une identité remarquable. On a du coup A moins B, en quelque sorte, que l'on va multiplier au dénominateur par A plus B, la quantité conjuguée. Et on va voir apparaître A carré moins B carré. Et le carré annulant la racine, on se débarrasse ainsi des racines carrées. Au dénominateur, j'entends bien. Alors, ça donne quoi? Alors, en toute honnêteté, j'ai oublié ma tablette aujourd'hui lorsque je fais la vidéo, donc je peux pas le rédiger à la main. Et donc, vous avez un peu cette écriture qui visuellement n'est pas très agréable. Donc, je vais vous accompagner là-dessus. On a ici la quantité de départ. On a 2 plus racine de 10, le tout divisé par 4 moins racine de 10. C'est bien énoncé. Je multiplie par une autre fraction, qui est 4 plus racine de 10, le tout divisé par 4 plus racine de 10. 4 plus racine de 10, c'est quoi? C'est simplement la quantité conjuguée de 4 moins racine de 10. Donc, au numérateur, on va avoir quoi? Ça fois ça. Et au dénominateur, on va avoir ça fois ça. Du coup, on regroupe les termes, numérateur fois numérateur. Et au dénominateur, on a quoi? On a la fameuse identité remarquable. A moins B, facteur de A plus B, c'est A au carré moins B au carré. Ok? On avance un petit peu dans les calculs, on distribue au numérateur, 2 fois 4, 8, 2 fois racine de 10, 2 racines de 10, 4 fois racine de 10, 4 racines de 10, et racine de 10 fois racine de 10, ça donne 10. Et en bas, on a du coup 16 moins 10. On met un petit peu d'ordre au-dessus, on va du coup ajouter le 8 plus le 10, on obtient le 18, et le 2 racine de 10 plus 4 racines de 10, on obtient 6 racines de 10, le tout divisé par 6. On va un petit peu simplifier, Le 6 va diviser le 18 et à la fois le 6 racine de 10, ne l'oublions pas, et on obtient 3 racines de 10. Donc ça, c'est quoi comme quantité? C'est seulement la quantité A. Mais moi, je vous demande de montrer quoi? Que A moins racine de 10 est un entier naturel. Et donc ici, A moins racine de 10, on va avoir 3 plus racine de 10 moins racine de 10. Et il va nous rester du coup 3. Et on peut conclure, du coup, A moins racine de 10 est un entier naturel. Et on passe à la B, on a 4 puissance 8 fois 16 puissance 6, le tout sur 64 puissance 6, et on va un petit peu travailler cette quantité-là. Donc le 4, on va pas le toucher, on a du coup 4 à la puissance 8, et le 16, c'est quoi le 16? C'est 4 au carré. Donc on a quoi? 4 au carré, le tout à la puissance 6. Et qu'est-ce qu'on fait avec les puissances? On les ajoute pas, on les multiplie. Donc 4 au carré, le tout à la puissance 6, ça fait 4 à la puissance 2 fois 6, et on trouve ici 4 à la puissance 12. On va faire pareil au dénominateur, 64 c'est quoi? C'est 4 à la puissance 3, pourquoi? Parce que 4 fois 4, 16, fois 4, 64. Donc 4 à la puissance 3, le tout à la puissance 6, ça fait 4 à la puissance 3 fois 6, et du coup 4 à la puissance 18. En haut, on ajoute les puissances, et on trouve du coup 4 à la puissance 8 fois 4 à la puissance 12, ça fait 4 à la puissance 20, le tout divisé par 4 à la puissance 18. On simplifie, 4 à la puissance 20 moins 18, ça nous donne ici 4 au carré,
qui donne 16b, et donc bien un entier naturel. Et on a fini de corriger le sujet. J'espère que ça vous aura bien reclarifié les idées, que ce soit pour mes élèves ou pour tous les autres qui vont passer par là. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus, bye bye!